Le grec dit kalos kagatos, c'est-à-dire un esprit bien bâti, philosophique, avec un corps également sain. Le kalos kagatos apparaît véritablement au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'époque classique grecque, illustrée par le siècle de Périclès. Alors là, il est vrai que le sport entre à l'école, si je puis dire, qu'il y a des épreuves sportives qui sont aussi importantes que les épreuves littéraires, mathématiques ou même les épreuves de chant. Ça fait partie de la formation d'un enfant. Alors, à côté de cela, il y a des gymnases. En Grèce, chaque ville a un gymnase. Et dans ce gymnase, eh bien, l'enfant s'entraîne toutes les matinées ou tous les après-midi d'une manière extrêmement assidue. On y décèle quelquefois des talents, des enfants un petit peu plus talentueux que les autres, qui seront après choisis par les cités et envoyés donc aux Jeux Olympiques au moment de la déclaration des Jeux Olympiques ou dans les autres Jeux, comme je vous le disais, qui existent à travers donc le monde grec et puis Jeux qui se multiplieront après dans d'autres villes. Il est évident que à Alexandrie, par exemple, au grand moment de la prospérité d'Alexandrie en Égypte, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous les Ptolémées, eh bien, il y a eu également des compétitions sur le modèle olympique qui ont été créées avec des entraîneurs, avec des médecins qui s'occupaient de l'hygiène des athlètes, des régimes alimentaires. Et il y avait une police qui surveillait le dopage, qui faisait en sorte que des juniors ne se mêlent pas aux seniors, que les femmes ne se mêlent pas aux hommes, même si, parce que certaines ont essayé de s'habiller en hommes et de participer à des épreuves olympiques ou des épreuves gymniques.